Bonjour les CP. Alors, je vous ai préparé cette petite vidéo pour vous expliquer l'exercice que vous aviez à faire lundi. Alors, dans la séquence 73, page 96. Alors, dans ce petit exercice, donc, vous aviez une petite situation de départ avec sous forme de petite image où vous aviez donc représenté une école, sa cour de récréation et son entrée. Alors, on vous demandait, enfin vous voyez d'ailleurs sur cette image plein d'enfants qui sont à la fois dans la cour de récréation ou à l'extérieur, qui sont en train de rentrer dans l'école, dans la cour. Donc on vous demandait, on vous disait, dans la cour, il y a 28 enfants. Donc ici, il y a en tout 28 enfants, d'accord? 15 autres enfants ici vont entrer dans la cour. Ils ne sont pas encore entrés. Combien y aura-t-il d'enfants en tout dans la cour? Donc, Dédé calcule 28 plus 15. Ben effectivement, si on veut savoir combien ça va faire d'enfants en tout, d'accord, il faut calculer à la fois ceux qui sont déjà dans la cour, plus rajouter ceux qui vont entrer dans la cour. Alors 28 plus 15, normalement vous auriez dû vous trouver un petit peu bloqué, un petit peu coincé parce qu'on n'a pas encore appris à résoudre cette grande opération. Donc Dédé vous expliquer un petit peu comment faire. Alors Dédé, donc il utilise toujours ces points qui sont toujours bien rangés, qui représentent ceux que l'on peut trouver sur les dés, avec lesquels on joue quand on joue au jeu de société. Donc il imagine ces points, il les dessine. Donc il a dessiné 28. Donc 28, quand on regarde, donc 28 c'est le nombre d'enfants qui sont dans la cour. Donc 28 c'est 2 dizaines et 8 unités isolées. D'accord? Donc il a créé ces 2 dizaines, ces 2 boîtes. Et ces 8 jetons tout seuls, ces 8 jetons isolés. Et il veut en ajouter 15. 15, je vous rappelle, c'est le nombre d'enfants qui sont encore dehors, qui vont bientôt rentrer dans la cour. Donc, il a fait. Et 15, c'est une boîte, c'est une dizaine, et 5 jetons isolés. Donc, il a fait sa boîte et ses 5 jetons isolés. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est quand on ajoute tous ces petits jetons ensemble, ça fait combien de jetons en tout? Alors, comme on a l'habitude de faire, il faut déjà compter combien ça fait de boîtes, d'accord? Donc là, on avait déjà une boîte, 2 boîtes et 3 boîtes. Et ce qu'il fallait voir, c'est que là, on avait un paquet de 5 et ici, on avait encore un paquet de 5. Donc là, vous voyez, moi, je l'ai déjà entouré. Eh bien oui, parce que un paquet de 5 et encore un paquet de 5, 5 et 5, ça fait 10. Et 10, ça fait une nouvelle boîte, d'accord? Une nouvelle dizaine. Donc j'ai créé une nouvelle dizaine. Donc celle-ci, je ne vais pas l'oublier quand je vais compter. Donc là, je recompte. Ça me fait une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes, 4 dizaines. 4 dizaines, vous vous rappelez bien, on l'écrit en premier ce chiffre, hein, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce qui me reste en jetons isolés, en jetons tout seul? Il me reste 3 jetons, je l'écris après le 4. 4 et 3 se dit 43. Donc, en tout, dans la cour d'école, il va y avoir 43 enfants. Alors, en dessous, on avait une autre petite situation. Cette situation représente la méthode de Pigby. Alors, Pigby, vous l'aurez bien compris, il fait un peu la même chose que Dédé. Simplement, il n'a pas la même manière de ranger ses jetons. Dédé, lui, il les dessine à la manière Dédé. Et Pigby, lui, il les range dans les boîtes oranges, d'accord? Et puis, il aligne ses jetons les uns au-dessus des autres. Donc, mais ça revient exactement au même. Donc là, on a toujours bien dans 28 2 dizaines et 8 jetons. Donc, Pigby, il a dessiné ces 2 boîtes et ces 8 jetons. Plus les 15 enfants qui sont dehors, c'est une boîte et 5 jetons. Et là aussi, donc on devait repérer que là, on avait 8 jetons. Si on en rajoute encore 2 des jetons, eh ben, ça va nous faire une boîte complète. D'accord? Donc là, maintenant, je compte mes boîtes complètes. 1, 2, 3 et 4. Ça me fait 4 boîtes complètes. Et il me reste 1, 2, 3 jetons. C'est la même chose, ça se dit 43.